Aujourd'hui, je veux dire, franchement, ce que je trouve de plus provoquant à la télé, c'est quand j'invite un paysan, quand j'invite une infirmière, les témoignages qu'on fait à la fin de l'émission. Aujourd'hui, c'est la vérité qui est provocante. C'est pas de dire enculé à la télé, parce qu'on l'a fait avec Baffy pendant des années. Aujourd'hui, ce qui est fort, c'est de dire voilà ce qui se passe, voilà comment sont les gens, voilà ce qui se passe en France. Et c'est bouleversant, quoi. Alors, ça va de Jésus-Christ à Stéphane Guillon. Donc, ouais. En fait, non. Ce qui est drôle, c'est que Jésus-Christ se retrouve à côté de Joe Star, quoi. C'était ça l'idée. Parce qu'au départ, il voulait. Basile de Kock. Voilà, il voulait le faire par catégorie. Puis à un moment, je dis non, il faut le faire vraiment dans l'ordre alphabétique, comme un vrai dictionnaire. Comme ça, Jésus va être à côté de Joe Star. Pourquoi ça commence par Ardisson? Parce que comme c'est... Attendez, il est en photo. Ça commence par Ardisson. Mais la provoque, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est pas une sorte d'aveu de faiblesse, la provoque? Voilà, la provoque, c'est ça, voilà. Ah, ça y est. Ah, ouais. C'est bien bonne. Bien préparé. C'est vrai que c'est vraiment... Non, c'est du tabac. Bah, faites-nous sentir. C'est du tabac. Non, c'est du tabac, ouais. Bah ouais. Parce qu'en fait, non, c'est pourquoi. Mais non, parce que j'ai eu l'idée en loge. Ouais. Et je me suis dit, merde, j'ai pas apporté de shit, donc je me suis roulé un faux joint. Mais voilà, la provoque, c'est ça, voilà. Jamais personne a fumé un pétard à la télé en direct. C'est de l'art, c'est politique, c'est salvateur, c'est Ouais, nécessaire, non, c'est quoi il y a des gens extraordinaires. Il y a un mec, qu'est-ce que je fais de ce pétard pourri? Je sais pas, mais... T'en as pas. Qui n'est pas un pétard. On n'a pas le droit. Il faut assumer. Non. Il faut assumer, on n'a pas le Ah droit. oui, déjà. en plus, dis donc, la Bon, pauvre. je le jette. Allez. Voilà, merci Tant beaucoup. pis, c'est la première fois que je jette un pétard, mais c'est pas un vrai pétard en même temps. Bon, alors, Non, la provoque, il y a un mec, moi j'en parle dans la préface, il y a un mec formidable, sérieusement, il y a Duchamp qui a dit cette urinoir est une œuvre d'art. Bon, ça a été le début de l'art contemporain, évidemment, c'est un moment, parce que Warhol, tout ça, n'ont fait que recopier ce qu'a fait Duchamp. Et un jour, il y a un mec qui s'appelle Pinoncelli, qui était allé dans une exposition Duchamp et qui a pissé dans l'urinoir, ce qui est énorme. Et on l'a mis en tôle, on lui a fait payer une amende. Et le vrai provocateur, aujourd'hui, c'est Pinoncelli, que personne ne connaît. Justement, parce que sauf les gens qui regardent alors on va voir, ils arrivent, ils font extraits. scandale Ouais. et après ils deviennent institutionnels. Bien pour sûr, beaucoup bah oui, d'entre eux. Duchamp, aujourd'hui, ça vaut des fortunes, quoi. C'est et il y a bizarre. des passages qui choquent. On va voir des extraits Ouais. de quelques-uns. Il y a combien de DVD là-dedans? Voilà, il y a 20 heures de programme. 20 heures de En fait, programme. je peux dire un truc? Oui. Parce que c'est pas un best-of. Parce qu'un best-of, ça aurait été de prendre les meilleures interviews, de les coller bout à bout. Là, ce qu'on a fait avec Lina, que je remercie et que je félicite, on a recréé des émissions. C'est-à-dire, on a fait un lunette noire, L'émission enfin 2 Impossible. lunettes noires, un bain de minuit, des vraies émissions, avec la structure des émissions de l'époque. Donc, c'est pas un best-of, voilà. Est-ce que la provocation, c'est un tempérament ou c'est une posture? Ah non, moi j'ai été marqué par 68, et puis quand je commençais un peu à me calmer, il y a eu le punk. Et quand j'ai commencé la télé, c'était après le punk. Donc j'ai eu 2 piqûres, quoi. Donc non, moi c'était très, très naturel chez moi, c'est pas du tout... Et la provoque, elle a évolué à la télé justement par rapport à vos débuts? Aujourd'hui, je veux dire, franchement, ce que je trouve de plus provoquant à la télé, c'est quand j'invite un paysan, quand j'invite une infirmière, les témoignages qu'on fait à la fin de l'émission. Aujourd'hui, c'est la vérité qui est provocante. C'est pas de dire enculé à la télé, parce qu'on l'a fait avec Baffy pendant des années. Aujourd'hui, ce qui est fort, c'est de dire voilà ce qui se passe, voilà comment sont les gens, voilà ce qui se passe en France. Et c'est bouleversant, quoi. C'est ça la Est-ce que provocation. vous avez le sentiment d'avoir été un peu le pape de la branchitude pendant toutes ces 20 années qui sont là-dedans? Bah écoutez, ça, je veux bien, oui. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait ma première émission au bain-douche. Donc c'est sûr qu'il y avait un côté branché, puisque j'ai commencé au POPB, et puis un jour je me suis dit, quand tu sors du POPB, quand tu sors de Bercy, tu veux te marrer, tu vas au bain-douche. Alors pourquoi l'année suivante, j'ai dit, pourquoi tu fais pas directement l'émission au bain-douche? Et toujours le plaisir doit guider votre vie. Et donc voilà, et donc je l'ai fait au bain-douche, et c'est vrai que ça a été, voilà, ça m'a donné une image un peu branchée, quoi. Ouais. Il y a une dimension intéressante aussi, c'est sur les interviews. Vous faites comme du cinéma, en fait. Vous faites 8 heures d'interview avec du montage. Ouais. Est-ce que c'est pas quelque part réécrire un petit peu la vérité? C'est Enfin, comme ça que je vraiment fais. du C'est pour ça journalisme qu'ils ont fait une boîte, parce que c'est vrai que moi, quand je fais une interview, je la prépare énormément. Je suis pas le seul, mais enfin, disons, j'y passe énormément de temps. Ensuite, on la tourne. Des fois, par exemple, il y a un invité qui commence, puis je dis oh non, ça va pas, on recommence. Les mecs, au bout de 10 minutes d'interview, recommencent à zéro. Donc je veux dire, ouais. Donc on les tourne comme du cinéma, et après, je les monte. Là, je sors du montage, j'ai passé la journée au montage, quoi. Je veux dire, le 11 novembre. Et Après le défilé. En plus, vous avez tout défilé. ça pour Rodolphe Delmer. Voilà, vous avez défilé ce matin.